aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu marrante, un peu fun. Si vous êtes comme moi, vous commandez en ligne, vous allez en magasin acheter des produits. Bon nombre de fois, on a des échantillons et on les accumule, on les accumule, on les accumule. Moi, j'ai un tiroir complet d'échantillons que je n'utilise quasiment pas. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut, avec tous ces échantillons, c'est pas facile à dire, est-ce qu'on peut, avec tous ces échantillons, faire un make-up complet, c'est-à-dire le teint, les yeux et les lèvres, les sourcils, etc. Donc, j'ai cherché dans tous mes échantillons que j'avais et j'ai trouvé pas mal de petites choses. Donc, je vais tester, voir si finalement on peut les utiliser et ce que ça donne. Donc, je ne promets pas, je ne garantis pas le résultat, mais on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai fait des petites sélections. Donc, pour le teint, pour la base de teint, je pense que je vais utiliser celle-ci, que j'avais eu dans petite carte. C'est la Pore Professional Gel Matifiant Fini Invisible Matte Rescue. Donc, on va tester ça. Donc, ça va permettre en même temps de tester les produits. Je vous mettrai les full size en barre d'infos. Alors, c'est parti pour la base. Ouh. Ouh. Oh, c'est bizarre ce gel. Donc, bien entendu, avant, j'ai nettoyé ma peau. J'ai mis les produits que j'utilisais habituellement. Matifié, oui, ça matifie. Donc, je pense que vu ce qu'il y a dedans, on peut faire quand même 2 utilisations. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, pour le teint, j'ai choisi, j'espère que ça sera la bonne teinte. J'ai choisi un petit échantillon de la marque Guerlain, lingerie de peau, fond de teint perfection naturelle, longue tenue. C'est en teinte 03N. Donc, j'espère que ça va pas être trop foncé. Alors, c'est parti. C'est pas facile, hein, les échantillons, hein. Alors, on va mettre sur le pinceau, ça va être plus simple. Oh là 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 là. Donc, je pense que même avec un échantillon, on doit pouvoir faire plusieurs visages. Alors, on va mettre, comme ce fond de teint, je ne le connais pas. On va mettre des petites touches comme ça. Voilà. Au niveau de la teinte, ça a l'air pas trop mal. Il sent bon, par contre, c'est du Guerlain, hein. Ça sent super bon. Ils s'étalent bien en tout cas, ils s'étalent, ils font super bien dans la peau. C'est quoi? Lingerie de peau, bah voilà, il porte très bien son nom. Ça porte, on ne sent pas le... Et la base, du coup, elle matifie vachement le teint, la base. Donc. Alors par contre, la couvrance n'est pas forcément très très forte, parce que là j'ai des petites zones de rougeur qu'on voit encore. Alors je vais peut-être en mettre un petit chouille de plus ici. Alors clairement, ce qu'il y a dans le petit paquet là, je pense que vous pouvez faire 2 applications sans problème. Là, je vais en remettre un petit peu ici parce que du coup, j'ai des petites rougeurs ici. Bon, la couvrance, c'est pas mal, hein, quand même. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau de la couleur, c'est pas mal du tout. Bon, bah ce petit je dirais, fond de teint, ça a l'air pas mal du tout. Pas mal du tout. Ouais. Pas mal du tout. Ensuite, en concealer, j'ai celui-ci de chez Naked Skin que moi j'avais déjà testé, mais du coup c'est celui que j'ai trouvé. Donc je vais prendre celui qui est en teinte light. J'espère que ça va être la bonne teinte. Alors clairement, vu ce qu'il y a dedans, je ne pense pas qu'on puisse faire les 2 yeux. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement sur mon doigt et... ouais, clairement ça fait pas beaucoup pour faire les 2 yeux. Alors on va faire comme ça. Je vais en mettre où j'en mets habituellement en fait. Pour un peu faire les zones de lumière. Bon, ce concealer, je l'ai déjà testé, donc je sais qu'il est bien. De chez Urban Decay, je le trouve un petit peu cher par contre. Mais il est très très bien. Vous voyez la différence, celui-ci il y en a, celui-ci il n'y en a pas. Donc bon, bah si c'est faisable, faire les 2 yeux avec ce qu'il y a dans l'échantillon... voire même des petites zones de lumière, c'est faisable, tout à fait. Donc bah ça je valide, hein, le petit concealer, ok, pas de problème. Ensuite, eh bien, on va passer à la poudre. En poudre, j'ai pas trouvé grand chose en échantillon. J'avais cette petite échantillon de la marque Caron, donc à l'intérieur vous avez
deux poudres. Vous avez une poudre transparente et une poudre classique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la poudre transparente pour tout ce que je viens mettre en concealer. Et je vais prendre la classique pour le reste du teint. Ça en met quand même sur le pinceau. Ouais. Alors on va venir ici fixer le concealer. Bon, c'est pas autant que la poudre que j'utilise habituellement. Mais il y en a quand même pas mal sur la petite cartelette là. Ouais, il y en a quand même pas mal. Donc je vais faire la seconde parce que je pense que... Ah si, en fait, d'accord. Ok. D'accord. Il faut vraiment y aller... Ok. Donc finalement, je ne vais même pas utiliser l'autre. Je vais utiliser que la transparente parce que du coup, ça va suffire. En fait, j'ai frotté la cartelette et la poudre se décroche. Et ensuite, vous avez juste à l'appliquer sur le pinceau. Vous voyez? Mais pas mal cette petite poudre. Pas mal du tout. Et ben voilà, c'est pas mal du tout même. Elle est transparente. Bon, peut-être qu'elle va pas fixer autant. Mais c'est pas mal du tout. Voilà. Alors, pour le contouring, j'ai rien trouvé pour pouvoir faire du contouring. Donc, c'est avant de poudrer. Donc, je vais pas le faire. Donc, pour le contouring, non, j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait pour le contouring. Donc, contouring, ben, on fera après. Hein. Je vais mettre le Orgasm de chez NARS qui va faire aussi bien mon blush que mon highlighter. Donc, c'était un petit échantillon que j'avais eu. C'est pareil. Un petit truc comme ça, donc il y a quand même à l'intérieur pas mal de choses de chez NARS. Il y a quand même 2 ml. Alors je vais venir le flouter là. Je vais l'appliquer au doigt. Ouais, pas mal. Ouais, c'est pas mal lumineux, hein, c'est pas mal. Donc voilà. Ça a fait un petit peu de lumière. Ça a un petit peu donné un peu de couleur. Je vais faire rapidement... je ferai le contouring après quand j'aurai fini pour finir le make-up. Donc ensuite, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, je vais prendre en fait cette petite base pour faire la base à paupières. Je vais prendre cette petite base de chez Burberry qui était la base éclat du teint. Bon, moi je vais l'utiliser pour base pour les yeux. Vous pouvez la mettre aussi en base de teint, vraiment en base de teint. Elle est super en base de teint. Donc moi je vais l'utiliser en base paupières. Donc ensuite, pour les yeux, j'avais reçu ça. Qui est de chez Benefit. Donc vous savez, c'est les deux où à l'intérieur vous avez un genre de pinceau. Vous faites comme ça, vous glissez sur et vous êtes maquillé en rien de temps. Donc dans le petit échantillon, vous avez ici le fard et vous avez les petits tampons. Alors, il marque de placer les petits stickers au bout des doigts. Donc celui-ci, c'était la teinte Beyond Nude et c'est notre Zeril Duo Shadow Blender en taille standard avec son applicateur spécial. Duo sexy en une étape, 12 heures de tenue, ne migre pas. Alors, à voir ce que ça donne. On va ouvrir cette petite chose-là. Bien passer en fait les deux, on glisse dessus. Alors, est-ce que ça va le faire ou pas? On va voir. Moi, je vais faire un par un parce que je sens que ça va pas le faire. Alors, on va commencer par... qui est très très joli, très lumineux. Ouais. Je sais pas si on voit le fard. Donc clairement, je vais aller chercher un pinceau parce que ça va pas avec le doigt. Ça ira mieux.
Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Voilà, c'est un make-up super nude. Donc on va passer aux sourcils. Par contre, je suis bluffée par le teint de la base très matifiante là de chez Benefit. Donc les sourcils, je vais juste en fait les former avec mon pinceau spécial sourcil. Je vous mettrai, c'est le sourcil.com, je l'adore, je le kiffe ce pinceau. Pour les sourcils, je vais utiliser ce petit chose là de le Gimme Brow de chez Benefit. Il me semble que c'était un échantillon aussi que j'avais eu. C'est un mascara pour sourcils comme ça, donc je vais ne mettre que ça aujourd'hui. J'espère que ça va le faire. On va essayer de les tracer avec cette petite chose là. De toute façon, vu le make-up, c'est un make-up très naturel, hein, là. Voilà pour les sourcils. Bon, ça va. Pour la muqueuse, j'avais reçu également un petit échantillon de chez Marc Jacob. Je ne sais plus si c'était dans une commande Sephora ou je ne sais plus. Donc c'était un crayon noir muqueuse Marc Jacob, qui est un crayon qui se tournicotait comme ceci. Donc pour la muqueuse. Pour le mascara, je vais utiliser un mascara que j'avais eu pareil en échantillon. C'est le Zero Real de Benefit également. Décidément, il y a pas mal de petits produits Benefit en échantillon. Donc c'est parti. Donc voilà pour le mascara. Bah, c'est pas mal hein, finalement. Et puis, donc, du coup, j'ai mis un petit coup de vite fait de contouring, mais vraiment très léger. Pour les lèvres, j'ai trouvé en échantillon... Dans tous mes échantillons de chez je sais plus quoi, le rouge interdit, je pense que c'est Givenchy, il me semble. Rouge interdit, vinyle, le rose tentateur. Donc de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos de tout ça. Donc c'est un joli rose, un petit peu nude. Donc je vais l'appliquer au doigt, tout simplement. Donc c'est le, comme je vous ai dit, c'est le rose tentateur, le 04. Donc voilà, on en a fini avec le make-up. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais me rapprocher un petit peu. Alors le teint, j'adore le teint. Je pense que ce petit fond de teint, je vais le mettre sur ma wishlist. Et je vais mettre la base, je crois que je l'ai déjà. Je ne sais plus si c'est celle-là que j'ai. Là-bas, je pense que la Porte Professionnelle, la Matrescu, je pense que c'est celle que j'avais achetée quand j'avais été au salon de l'esthétique ou je ne sais plus. Mais je pense que celle-ci va être sur ma wishlist. Et je sais pas ce que vous en pensez. Bon, les sourcils sont moins travaillés que d'habitude, donc ça me... Voilà. Mais sinon, au niveau des yeux, c'est portable. Au niveau des lèvres et du teint, je pourrais aller faire les courses, sortir comme ça, sans problème. Donc oui, c'est faisable de faire un make-up complet avec des échantillons en sélectionnant bien les échantillons et je pense que c'est faisable de dire voilà, je pars un week-end, j'emmène que des échantillons, je peux me maquiller avec les échantillons. Oui, c'est faisable. Donc du coup je suis contente parce que voilà, quand je partirai un week-end, eh bien j'emmènerai que des échantillons et ça me permettra de passer mes échantillons. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous prenez les échantillons, vous les laissez dans les tiroirs et puis finalement vous les utilisez pas. Du coup, est-ce que ça vous a convaincu qu'on peut utiliser pour un make-up complet les échantillons? Parce que je trouve que c'est pas mal. Donc dites-moi tout ça en commentaire, je suis ravie de vous lire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je me suis bien amusée à la tourner. Je pensais que ça allait être catastrophique et puis finalement non, c'est pas trop catastrophique. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.